Merci d'être là, en présentiel et en distanciel. Moi, c'est Nathalie Hébert. Je suis ce qu'on appelle auditeur externe. Je travaille pour différents enregistreurs. Je fais aussi de l'implantation de ISO 27001 et puis des audits internes. Donc, je suis là pour vous parler de la nouvelle version qui est toute fraîche de 27002, la version 2022. Donc, j'ai une présentation qui est marquée Intertech. Je vous avertis tout de suite, c'est moi qui ai fait la traduction. En fait, ça, c'est une présentation de près de 3 heures. C'est une formation qu'ils donnent sur la nouvelle version. Donc, ils m'ont donné ça. J'ai traduit. On a juste 45 minutes. Hein, j'aurais aimé passer plus de temps. Mais on va seulement faire un survol. Puis, je m'assure d'avoir 15 minutes pour vos questions. Le timer est là pour me dire, pour être sûr d'avoir le 15 minutes à la fin. Donc, on va parler de la 3e édition. La structure des mesures, le changement dans le format en général. Il y a un nouveau concept qui s'appelle les attributs. Donc, on va parler de ça. Il y a des nouvelles mesures, des mesures fusionnées, des mesures qui ont été mises à jour. Donc, finalement, on va parler aussi de timeline, excusez l'anglicisme, puis on va s'assurer d'avoir du temps pour les questions. Donc, la 3e édition, ce qu'on dit, ça, convenable, c'est traduit de convenient, excusez-moi. Donc, la création d'attributs, c'est vraiment pour que chaque mesure puisse être ajustée aux besoins des organisations dans leur contexte. Donc, on a un nombre de mesures. En anglais, c'est des contrôles. En français, c'est des mesures. Ça se peut que je me trompe dans les prochaines 40 minutes. Donc, il y a 21 de moins que la version précédente. Au total, on n'en a pas échappé. Tout ce qui était là déjà est gardé d'une façon ou d'une autre. Par contre, il y a 11 nouvelles mesures. Fait que je ne peux pas dire rien ne se perd, rien ne se crée. C'est rien ne se perd, mais il y en a 11 qui se créent. Ici, je vais juste faire un rappel que 27002, en fait, ce n'est pas une norme certifiable. 27002, c'est un guide, c'est un outil de référence pour permettre la mise en œuvre des contrôles de l'annexe A de 27001. Des fois, il y a des gens qui confondent un peu, fait que je voulais juste être sûr que c'est clair. On ne certifie pas du 27002. On peut être conforme à 27002, mais la certification, c'est au niveau de 27001. Donc, celle-là, j'ai décidé qu'elle était inutile. Donc, les couvertures, les 3 requis de base, bon, mais c'est comme, il y a des choses, les principes de base ne changent pas dans le fond. En bout de ligne, ce qu'on change, c'est vraiment le format, puis des choses qui sont ajoutées. Donc, c'est sûr que ça va toujours partir de l'appréciation des risques, comme c'était avant. Donc, mais en tenant compte toujours de la stratégie, des objectifs commerciaux globaux de l'organisation. Donc, l'organisation fait sa stratégie, peu importe pour combien de temps. L'analyse des risques qu'on fait va se faire en fonction de l'organisation. Donc, c'est facilité par le biais d'une évaluation des risques spécifique à la sécurité de l'information. C'est sûr que dans une entreprise, c'est large, il y a beaucoup de risques. Ici, on veut vraiment focuser sur les risques spécifiques à la sécurité de l'information. Donc, le résultat aussi pour déterminer, s'assurer que le risque résiduel répond aux critères. Des critères qui vont avoir déjà été définis comme acceptables. Il faut qu'on s'assure aussi qu'on va répondre à ces critères-là. Excusez-moi, j'ai besoin d'une petite gorgée d'eau. Pourtant, je n'ai pas veillé tard hier. Donc, une autre base aussi, c'est les requis. On appelle les requis LSRC, donc légal, statutaire, réglementaire et contractuel. Faut toujours qu'on ait ça en tête, ça fait partie de notre cadre. Donc, c'est les requis qui régissent l'organisation. Puis, il ne faut pas oublier aussi auxquels les parties intéressées doivent se conformer. Là, j'assume que vous connaissez l'ISO 27001 déjà. Est-ce qu'il y en a qui sont nouveaux ou qui ne connaissaient pas du tout 27000? OK. On aura peut-être des questions à la fin, si tu veux. Mais bon, on va continuer comme ça. Donc, les parties intéressées, vous savez de quoi je parle, doivent se conformer aussi. Et l'environnement socio-culturel. Donc, sans oublier les principes d'affaires propres à l'organisation. Donc, il faut qu'on suive nos propres principes que l'organisation s'est définie dans les objectifs, les requis d'affaires et aussi l'ensemble du cycle
de vie que l'organisation a développé en appui à ses opérations. Là, souvent, les entreprises vont avoir une planification stratégique. Des fois, c'est sur 3 ans. C'est vraiment ça qu'il faut qu'on tienne en compte. Donc, titre reporté, je voulais juste mettre en lumière, j'avais juste le mot highlighté, la différence entre les titres de l'ancienne version et de la nouvelle version. Donc, avant, on parlait de technologie de l'information, technique de la sécurité, code de bonne pratique pour le management de la sécurité de l'information. Maintenant, on voit que ça prend plus de place. On a sécurité de l'information, cybersécurité et protection de la vie privée et mesures de sécurité de l'information. C'est sûr que dans la version 2013, c'est pas comme si on parlait pas de cybersécurité, puis c'est pas comme si on parlait pas de la vie privée. C'était déjà là. C'est juste que là, vraiment, l'idée, c'est de mettre ça plus en valeur en le mettant dans le titre. Je vous épargne les détails. En gros, c'est sûr qu'on part de... Si on regarde B, bon, l'ancienne version, l'accent était mis sur les meilleures pratiques de l'industrie, bien connues, couramment mises en œuvre. Puis B, bien, c'est encore les meilleures pratiques, mais c'est pas que ça aussi. Puis vous allez voir que c'est plus ajusté à la réalité des entreprises. Donc, les mesures. La nouvelle structure du document, vous avez la clause 3, terme, définition, abréviation. Ça reste pas mal toujours standard, ça. Puis 4, la structure du présent document. Donc, où ça commence à changer sérieusement, c'est la clause 5, 6, 7 et 8, où avant, on était regroupés, les 114 contrôles de l'annexe A étaient regroupés en 14 sections. On va les appeler comme ça. Maintenant, c'est vraiment divisé en 4. On va avoir les mesures organisationnelles, les mesures liées aux personnes, les mesures d'ordre physique et les mesures technologiques. On va les voir plus en détail après. Dans l'annexe A, intéressant, c'est là qu'on explique l'utilisation des attributs. C'est vraiment le nouvel aspect là, des attributs qui est expliqué là. À ne pas confondre, ça c'est l'annexe A de 27002, à ne pas confondre avec l'annexe A de 27001, qui est notre liste de contrôle. Donc, l'annexe B aussi est intéressante. On a une correspondance entre l'ancienne version et la version courante. Donc, ça, on va le voir aussi dans les prochaines diapos. Donc, ici, on a vraiment le plan d'ensemble. Comme je disais, les 14, anciennement, les 14 sections. Puis moi, je veux dire, ce qui m'a frappé depuis lundi, là, que j'écoute tout le monde, puis je trouve ça le fun de voir que il n'y a pas un sujet dont il a été question dans les 2 derniers jours qui n'est pas inclus dans ça. Hein, ça couvre, je suis une fan, évidemment, de 27001, mais ça couvre vraiment tous les aspects de la sécurité, mais en plus, il y a la portion politique, la portion organisation de la sécurité de l'information qui est un plus aussi avec la norme ISO. Donc, le grand changement, comme je disais, on se retrouve avec 4 clauses. Donc, on se retrouve avec 91 contrôles plutôt que 114. Ils sont structurés autrement. Il y en a qui ont été fusionnés. C'est pour ça que le nombre a baissé finalement. Donc, il y en a 11 nouveaux, 24 fusionnés, 58 mises à jour. Il n'y a rien qui est intact parce que le format a changé. On va voir après. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de comme l'ancienne version. Excusez-moi. Là, j'aurais aimé pouvoir aller en détail avec vous sur les nouveaux contrôles, mais on n'aura pas le temps. Donc, on va parler de la structure en général. Bon, vous reconnaissez à gauche l'ancienne version. À droite, c'est le nouveau portrait, le facelift des mesures de contrôle. Donc, avant, on avait, je ne sais pas, vous vous souvenez, bien sûrement vous vous souvenez, on avait des choses comme 5.1.1, 5.1.2. Là, on a droppé le dernier point, là. Ça va toujours être 5. Comme là, celle-là, on donne un exemple, 5.1. Je suis désolée, c'est en anglais, c'est des photos que je ne peux pas traduire. Donc, avant, on avait un objectif, comme par exemple l'objectif qu'on voit là à gauche. Il couvrait 5.1.1 et 5.1.2. Maintenant, à droite, on va avoir en anglais, il appelle ça objectif versus purpose. En français, c'est objectif les deux, là, mais en bout de ligne, ça a la même fonction. Fait que vous allez voir dans la 3e édition, vraiment, on a un
un objectif pour chacune des mesures de contrôle. Ce n'est pas un groupe avec un objectif puis un paquet de mesures. C'est vraiment chaque mesure va avoir son objectif. Donc ça, c'est vraiment le portrait de la nouvelle version. Pour chacune des mesures, comme je disais, là on voit c'est 8.8, on a pris celui-là en exemple. 5 points, il y en a 37 contrôles dans la clause 5, donc chaque contrôle va avoir ce portrait-là global. Donc, là, on a le nom court de la mesure. Le tableau des attributs, ça, on va y revenir après. Les attributs, c'est vraiment ce qu'il y a de nouveau dans cette version-ci. En tout cas, pour moi, c'est un gros highlight, là. La mesure de sécurité, donc la description de la mesure. Ici, je vais attirer votre attention aussi sur should. En anglais, on dit should. En français, c'est devrait. C'est vraiment la nuance aussi entre 27002 et 27001. Dans 27001, vous allez avoir shall, l'organisation doit. Puis dans 27002, vous avez should, qui est devrait. C'est vraiment là aussi la nuance entre les deux. Donc, l'objectif, comme on disait tout à l'heure, le purpose, qui décrit l'objet de la mesure. La préconisation, comment on suggère de le mettre en œuvre. Puis les autres informations. Donc, il y a du texte explicatif. Celui-là, il est court. Il y en a qui font 3 pages. Il y en a qui ont beaucoup de textes explicatifs. C'est pour ça qu'ils sont divisés, puis que, il y a des sous-titres qui sont utilisés pour que ça soit plus facile à lire en bout de ligne. Donc, jusque-là, ça va. Les attributs. Donc, vous avez vu, il y a 5 blocs, puis pour chacun des blocs, ici, c'est les options qu'on peut avoir dans ces blocs-là. Donc, le type de mesure de sécurité, il va y avoir la prévention, la détection, la correction. Les propriétés de sécurité de l'information, la confidentialité. Hein, ça, c'est le classique 3, confidentialité, intégrité, disponibilité. Puis les concepts de cybersécurité, c'est de reconnaître l'identification, protection, détection, traitement, récupération. Ça, c'est où on se rejoint là, avec les autres standards. Puis évidemment, c'est pour la cybersécurité, les capacités opérationnelles, il y en a plusieurs. Et puis, les domaines de sécurité, la gouvernance d'écosystèmes, protection, défense, résilience. Maintenant, tous ces attributs-là, vous n'êtes pas obligé d'en avoir juste un. Il faut en avoir 2, 3, selon les contrôles. Ils peuvent en contenir plusieurs. Vous allez voir dans les exemples. Donc, les questions, là, je parle aux auditeurs. Les autres, écoutez pas. Les questions que les auditeurs vont poser, ça va être, bien, comment... Parce que là, les attributs, hein, on peut en rajouter, on peut c'est pour ça qu'ils sont là, c'est pour qu'on puisse vraiment les mettre à notre goût. Par contre, il faut être capable de parler de la démarche. C'est quoi la démarche qu'on a suivie pour établir ce qu'on a établi dans les attributs? Donc, les auditeurs vont demander ça, là, comment vous concevez ça, puis comment c'est aligné avec les objectifs de l'organisation. Ça, c'est intéressant parce que tu vas avoir ta stratégie, mettons une stratégie 3 ans de l'organisation. Là, tu dis, OK, bien, cette mesure-là, on a mis ces attributs-là parce qu'on a ça dans notre stratégie de l'organisation. Fait que ça, c'est vraiment un lien que les gens vont faire, puis ça va être unique à chaque organisation. Ça ne sera jamais pareil. Donc, les nouvelles mesures. Ça, c'est les 11 nouvelles mesures. Il y en a qui sont nouvelles, oui puis non, je vous dirais. Il y en a qui ont juste comme pris plus de place, qui était un petit paragraphe avant, puis on en a fait une mesure. Donc, vous avez, l'intelligence des menaces. Comme je disais, on ne pourra pas aller dans les détails, malheureusement, mais l'intelligence des menaces. La sécurité de l'information dans l'utilisation de services en nuage. Ça, c'était déjà là, mais ça prend un petit peu plus de place. La préparation des TIC. Ça me fait rire, je l'ai mis en bas parce que je ne me souviens jamais c'est quoi TIC. C'est technologie de l'information, de la communication, ICT en anglais, pour la continuité des activités. Ça, c'est le bout quand on parle de business continuity, bien, s'assurer que la technologie qu'on va utiliser pour être capable de faire notre continuité des affaires, que cette technologie-là est toujours disponible et qu'elle est en place. Surveillance à la sécurité physique, ça aussi, c'est quelque chose qui est juste devenu un peu plus gros, là.
vraiment physique, là. Puis la gestion de la configuration, ça, le mot configuration, j'ai toujours trouvé qu'il était un petit peu ambivalent, hein. On fait de la gestion de configuration dans ITIL, c'est pas de ça qu'on parle. Ici, la gestion de la configuration dont on parle ici, c'est vraiment les configurations des serveurs, puis vraiment des choses plus pointues, plus techniques. La suppression d'informations aussi, comment on détruit nos données. Ça va être plus détaillé ici. Le masquage des données, ça c'est bon dans les données de test. Si tu prends un fichier de production puis tu le copies pour ton application, tu veux tester ton application avec une copie de la production, bien, il faut que tu masques les données. On parlait déjà de ségrégation des données de test, mais là, c'est vraiment le masquage est devenu une mesure. Prévention de la fuite des données, ça va être intéressant. Les activités de surveillance, de monitoring, là. Et puis, bon, filtrage Internet et codage sécurisé. Encore là, c'était déjà là, mais ça prend un petit peu plus de place. On leur donne une mesure unique pour couvrir ça. Donc, c'est ça. Les mesures fusionnées, c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de mesures, on ne les a pas perdues, on ne les a pas échappées, on les a juste fusionnées ensemble. Donc, c'est ça, comme la politique, comme je disais tout à l'heure, 5.1.1, 5.1.2, bien, c'est devenu 5.1. Ça a été fusionné ensemble. Il y a des choses, moi, qui m'appellent dans ça. Par exemple, la gestion des changements, le dernier, là. On regardait ça dans le A12, puis après ça dans A14. Puis là, les gens disaient « Oui, c'est quoi la différence? Pourquoi tu me l'as dit l'autre jour, là, tu me l'as déjà demandé, ça. » En les fusionnant comme ça va être plus facile à suivre pour les gens. La plupart sont pas mal dans le même groupe, là, mais comme celui-là, gestion des changements, je le trouve intéressant parce qu'il couvre vraiment deux groupes. Je vous laisse regarder pendant que je prends une gorgée d'eau. Donc, c'est ça. Ensuite, comme je disais, il n'y a aucun contrôle qui a été échappé. S'ils ont été gardés, on leur a donné un nouveau numéro, si on veut. Et puis, on les a quand même documentés là, selon le nouveau format. Fait que c'est ça, les modifications. Il y en a pour 3 pages. Mais ça, c'est les contrôles qu'on avait l'habitude de voir. Ils ont en fait changé de numéro, puis on les a détaillés plus. Donc, il y en a, comme je disais, 3 pages. Finalement, j'ai parlé trop vite. Je suis désolée, on va avoir beaucoup de temps pour les questions. La prochaine mise à jour de 27001 est prévue plus tard cette année, en 2022. On n'a pas de date exacte, mais ce qu'on s'attend, c'est que ça va inclure l'annexe A, qui va refléter ce qu'on a ici dans 27002. Mais par contre, ce qu'on n'a pas encore mentionné, ils vont clarifier aussi la déclaration d'applicabilité, le Statement of Applicability, parce qu'on avait juste une phrase, hein, puis c'était un petit peu vague. Des fois, les gens... faut que tu aies ta déclaration d'applicabilité, puis il faut que tu t'assures que chaque contrôle est applicable ou pas, implanté ou pas, puis il faut que tu justifies si ce n'est pas applicable, mais il faut aussi que tu justifies quand c'est applicable. Ça, ce bout-là, il manquait souvent dans les audits, on voyait les gens, il y avait manqué. Donc là, ils vont vraiment clarifier, là, c'est quoi les requis, parce que la déclaration d'applicabilité, moi, j'ai toujours dit, c'est pas le cœur, mais c'est les poumons de la certification. Donc, ça va être important de clarifier là, exactement ce qu'ils veulent voir là-dedans. Puis aussi, on va pouvoir utiliser les attributs dans notre déclaration d'applicabilité. Je ne sais pas vous autres, mais moi, j'ai tendance à rajouter des colonnes dans mon SOA pour justement aller chercher qu'est-ce qui est unique à l'organisation. Donc, les attributs, ce que vous pouvez faire aussi, c'est les rajouter, les 5 colonnes, pour pouvoir les remplir. Puis après ça, bien, une fois que ça c'est fait, vous l'avez mappé, la beauté, c'est que vous pouvez faire une sélection, aller chercher les attributs, ceux que vous aurez définis, vous pouvez en définir aussi. Donc, vous allez faire une sélection, pour aller chercher juste ceux qui vous intéressent. Puis
Puis ça, c'est expliqué, c'est bien expliqué aussi dans l'annexe B de 27002. Donc, ça, c'est pour la révision de 27001. On s'attend à ce qu'il fasse juste l'annexe A pour commencer cette année. Puis, éventuellement, il parle de 2024-2025 pour vraiment les clauses là, de 4 à 10. Par contre, comme je vous parlais, la déclaration d'applicabilité, ça devrait être inclus dans la prochaine version. Donc, habituellement, à partir du moment où 27001 est publié, on a une période de transition typiquement, je dis typiquement, de 24 mois. Donc, je n'ai pas de boule de cristal, ça se peut qu'il change d'idée et qu'il nous donne plus de temps, là, mais typiquement, c'est 24 mois. Ça veut dire qu'en 24 mois, vous allez devoir ajuster vos déclarations d'applicabilité. Et puis, refaire vos audits internes, vous assurer. Et puis, quand la prochaine fois vous certifiez, à ce moment-là, vous pouvez certifier avec la nouvelle version. Avant de passer aux questions, c'est mon petit sales pitch. Comme je vous disais, j'ai la présentation de laquelle je suis partie, c'est une présentation de 3 heures, c'est une formation de 3 heures. Donc, si jamais vous êtes intéressé à avoir la formation de 3 heures, soit passer par moi ou Charlie Clark, c'est lui qui gère le programme dans les Amériques chez Intertech. Donc, il est américain, si vous voulez parler, c'est en anglais. Et puis, il y a Tatiana aussi. Et puis, Charlie m'a dit, bien, tu leur diras que s'ils mentionnent la conférence, on va leur donner 10 % de rabais pour la formation. C'est fait. Là, les groupes, bien, c'est ça. Si vous avez un groupe, c'est une chose. Ou si vous n'avez pas de groupe, on pourrait s'organiser aussi pour faire des groupes, là, si jamais ça vous intéresse. Questions, commentaires?